La bourse, ce n'est pas que pour les traders survoltés, électriques, sportifs ou les boursicoteurs expérimentés au long cours, à long terme. C'est aussi pour les particuliers informés et connectés. Mettez en place vos stratégies boursières et profitez gratuitement d'outils et d'analyse de professionnels avec Commerzbank, produits de bourse. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission pédagogique La Bourse pas à pas qui sera consacrée ce mois-ci aux dividendes. Alors c'est une thématique très importante à laquelle vous serez forcément confronté en tant qu'investisseur et à laquelle on va consacrer plusieurs chapitres. Alors dans cette première vidéo, on va commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire comprendre à quoi sert un dividende, comment ça fonctionne exactement et surtout quels sont les pièges à éviter et les idées reçues. Et bien sûr, vous retrouverez en fin de rubrique tous nos conseils pratiques qui vous permettront de faire du dividende un allié dans votre allocation d'actifs. Le dividende est la rémunération versée aux actionnaires d'une société en contrepartie de leur investissement au capital de l'entreprise. La distribution d'un dividende n'est pas automatique. Ce sont les actionnaires eux-mêmes qui décident ou non de se distribuer une part des bénéfices réalisés par l'entreprise. Ils ont en effet deux options. Soit ils touchent un dividende, soit ils conservent les liquidités dans l'entreprise afin d'investir sur son développement futur. Les actionnaires peuvent être tentés de se verser tous les bénéfices de la société, et on les comprend. Mais s'ils font cela, la valeur de l'entreprise va diminuer. Mais ils peuvent aussi choisir de ne pas distribuer de dividendes pour investir les bénéfices dans des projets de croissance dans le but d'augmenter les bénéfices futurs. Mais il est possible que le projet soit un échec et dans ce cas, les actionnaires auraient mieux fait de se distribuer un dividende. Mais attention, une politique de distribution du dividende n'est pas forcément un bon choix pour le long terme, car la société risque de se priver des ressources pour son développement. La décision est donc prise par les actionnaires lors de l'Assemblée générale. L'Assemblée décide d'un montant à verser à tous les actionnaires en fonction du nombre d'actions qu'ils détiennent, ainsi qu'une date de versement. Pour pouvoir toucher le dividende, il faut donc détenir l'action à cette période. Mais contrairement aux idées reçues, le fait d'acheter une action juste avant le versement du dividende n'augmente pas la richesse de l'actionnaire sur le moment. En effet, avant le versement, le dividende est pris en compte dans la valeur de l'action. Un investisseur achètera donc l'action à un prix qui inclut le montant du dividende. Une fois que l'investisseur reçoit le dividende, le prix de son action va naturellement baisser. S'il vend l'action ensuite, il la vendra donc moins cher. Mathématiquement, l'opération est donc nulle pour l'actionnaire. Il peut juste espérer que dans le temps, l'entreprise continuera sa croissance et éventuellement distribuera de futurs dividendes. En conclusion, retenez bien ces 5 points essentiels. D'abord, ce sont les actionnaires qui décident eux-mêmes de se distribuer un dividende ou alors de conserver leurs bénéfices pour les réinvestir dans un projet de croissance. Deuxième chose, lors de la distribution d'un dividende, la valeur de l'action diminue du montant même du dividende. Troisième point, et sûrement le plus important, il n'y a aucun intérêt d'acheter une action la veille du versement du dividende pour la revendre juste après. Ensuite, une entreprise qui ne verse pas de dividende n'est pas forcément inintéressante puisque les entreprises qui préfèrent réinvestir leurs bénéfices dans les projets de croissance vont se développer plus rapidement. Enfin, dernier point à retenir, investir dans des valeurs de rendement qui distribuent un bon dividende peut être intéressant, mais il faut surtout privilégier les entreprises qui distribuent un dividende attractif, certes, mais surtout
stable dans le temps, puisque c'est un gage de bonne santé financière. Alors vous l'avez compris, investir dans des valeurs de rendement peut être une bonne stratégie. Chez Mon Financier par exemple, on a conseillé des valeurs comme Néopost, Canal+, ou encore les caisses régionales du Crédit Agricole, notamment parce qu'elles distribuaient un dividende attractif, mais aussi stable dans le temps. Voilà, vous êtes désormais incollable sur ce qu'est un dividende. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour le second chapitre qui sera consacré cette fois-ci au calendrier du versement du dividende.